Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. La tombe de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan a été dégradée cette nuit à coups de masse selon la gendarmerie. Le cofondateur du Front National est décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 96 ans. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé une abjection absolue. De son côté, le président du RN, Jordan Bardella, a estimé que ces dégradations étaient un acte inqualifiable. Le cimetière est depuis fermé au public et une enquête a été ouverte. Deuxième actu, en France, 3190 personnes sont décédées sur les routes en 2024 selon les chiffres publiés ce jeudi par la sécurité routière. Ce chiffre est en légère hausse de 0,7% par rapport à l'an dernier qui avait été l'un des moins meurtriers hors période Covid. Près de 9 accidents mortels sur 10 sont provoqués par la faute du conducteur. Un quart d'entre eux est lié à l'alcool et 20% impliquent des stupéfiants. Troisième actu, à l'international, le Hamas a dévoilé ce vendredi les noms des 3 otages qui seront libérés ce samedi en échange de prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza. Il s'agit donc du franco-israélien Ofer Calderon et de 2 Israéliens, Kay Siegel et Warden Bibas. En parallèle, Israël a annoncé avoir frappé dans la nuit plusieurs sites du mouvement islamiste Hezbollah au Liban. Et enfin, dernière actu, à 21 ans, le joueur de basket Victor Wembanyama est devenu le plus jeune français choisi pour le All-Star Game de la NBA. Il a été choisi par les entraîneurs de la Ligue nord-américaine pour faire partie des remplaçants. Le match, qui a lieu tous les ans, opposera les 24 meilleurs joueurs de la conférence Est et Ouest de la NBA le 16 février à San Francisco.